Parashat Émor. L'Éternel parla ainsi à Moïse: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: quand vous serez dans le pays que je vous accorde, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez un omer des prémices de votre moisson au pontife, lequel balancera cet omer devant le Seigneur pour vous le rendre propice. C'est le lendemain de la fête que le pontife le balancera. Puis vous compterez chacun, depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où vous aurez offert l'omer du balancement, 7 semaines qui doivent être entières. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine, soit 50 jours, et vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle. Lévitique 23, 16. Les sages d'Israël ont fixé le calendrier de la supputation de l'omer en contradiction avec les Sadducéens. Ce temps compté court de la sortie d'Égypte à la révélation du Sinaï. Le conte de l'Homer est là justement pour montrer la raison essentielle de la liberté acquise par les miracles et les prodiges en Égypte. Celle du don de la Torah, point de rédemption physique sans l'ascension morale et spirituelle du peuple juif. Il n'existe au monde aucune parole plus révélatrice, aucune vérité aussi universelle que Hachem Echad, Dieu est un. Par la Torah et les mitzvot, il y a pénétration du sacré dans la vie de tout Israël. L'idée d'Israël, peuple sacré, demeure sans équivalent dans l'histoire humaine, et cela uniquement en raison des événements extraordinaires et surnaturels qu'Israël a vécus. Si Israël n'avait pas reçu de Dieu la révélation, comment ce peuple insignifiant politiquement entre tant de nations aurait-il acquis le pouvoir de parler au nom de tous les hommes créés? La supputation de l'Homer est retardée d'un jour par rapport à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le 2e jour de Pessah que l'on commencera à compter. Selon Sefer Achinuch, le temps du salut et la fin de l'esclavage d'Égypte est unique. Il restera dans la mémoire collective comme le souvenir d'un grand bouleversement cosmique surnaturel mettant en évidence le renouveau du monde et la providence divine. Cette fidélité s'exprimera par notre manière de célébrer l'événement lors de la nuit du Seder. Selon le rabbin Hirsch, de la même manière que Shabbat est le pivot central des jours de la semaine, la supputation de l'Homer est le chemin qui sépare l'événement de la sortie d'Égypte du Sinaï, moment décisif de l'histoire d'Israël et qui a ouvert une nouvelle forme de relation entre Dieu et l'homme. Dieu et Israël vont devenir des partenaires dans un engagement durable. Cet engagement s'adresse à chaque individu du clan d'Israël. Le Sinaï ne s'est pas passé une fois. Il continue à se passer dans l'éternité du peuple juif. C'est un événement qui se passe continuellement. C'est un moment qui détermine tous les autres moments de notre existence. Selon le Hadmour de Lubavitch, Rabbi Mendel Schneerson, le décompte de l'année de la Shemitah, comme celui du Jubilé, relève du tribunal rabbinique. Celui de l'Homer incombe à chacun d'entre nous. De la même façon que l'énoncé au singulier de la première parole prononcée par Dieu au Sinaï, « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Pour d'autres commentateurs, la supputation de l'Homer est à rapprocher de la mitzvah de la pureté familiale. À l'instar de la femme Nida, qui doit accomplir le temps de la purification après une période de 7 jours quand elle est impure,
La pureté ici est le résultat final obtenu après la période de souillure de l'Égypte. Les jours de pureté de la famille Dan sont au nombre de 7. Ceux de la pureté d'Égypte s'élèvent à 7 fois 7. Le Or HaChaim explique que le décompte de l'Omer ne commence que le 16 Nissan, car une partie de la journée du 15 fut occupée par le séjour des Hébreux en terre égyptienne. Aussi, les jours de pureté ne peuvent démarrer que le lendemain. C'est aussi la raison pour laquelle la fiancée ne peut célébrer son mariage qu'après avoir compté les 7 jours de pureté, et ceci est à rapprocher avec l'union de Dieu et de son peuple Israël. Le Maharal de Prague souligne que la moisson de l'Omer est à rattacher avec la Torah dans le sens où, sans Torah, point de froment, Israël, préoccupé par les travaux printaniers des champs, perdait de vue la fête de Shavuot et l'obligation d'effectuer le pèlerinage à Jérusalem. La supputation de l'Omer est venue pour leur rappeler à leur bon souvenir le don de la Torah. Le Sforno explique que le décompte de l'Omer n'est rien d'autre qu'une forme de prière, de louange et de remerciement adressé à Dieu. À l'approche du printemps est célébrée la prière du printemps et le remerciement pour la rédemption. L'Omer des prémices de moisson offertes au pontife, ainsi que le sacrifice qui l'accompagne, l'agneau sans défaut, constitue une prière pour l'avenir. La fête des moissons est célébrée par une louange adressée à Dieu pour la récolte. Dans l'esprit du judaïsme, il n'y a pas de confusion entre la nature et Dieu. La beauté de la nature ne peut devenir une menace pour notre conscience spirituelle, puisque la nature étant elle-même un élément créé par Dieu, elle ne peut en aucune façon prendre une signification transcendante et devenir l'objet d'une adoration suprême. Longtemps, la polémique qui a fait rage entre les pharisiens et les sadducéens avait pour point de conflit Mimachorat Shabbat. Est-ce le lendemain de la fête de Pessah que le décompte doit courir ? Ou bien le lendemain du premier Shabbat qui suit la fête de Pessah. Selon l'interprétation des Sadducéens, nos sages, eux vont infirmer l'interprétation erronée des Sadducéens, preuve à l'appui. Selon le traité Menachot 65, la Torah nous impose à compter 50 jours. Si le premier jour de Pessah tombe un dimanche et qu'il faille attendre une semaine, le décompte serait de 56 jours. Deuxièmement, le homer des prémices offerts au pontife à Pessah est à mettre en balance avec les 2 pains de la fête de Shavuot, comme les pains de prémices sont offerts le jour de la fête même. Troisièmement, la sanctification du mois est laissée à l'appréciation du Bet Din. Selon l'apparition de la nouvelle lune, cette sanctification dépend de la fixation de Shavuot. Sans elle, le décalage serait source d'erreurs préjudiciables dans les célébrations des fêtes juives. Quatrièmement, le texte de la Torah précise vous compterez jusqu'au lendemain, c'est-à-dire que le décompte est fait pour le Bet Din, lequel fixe les dates du calendrier hébraïque et des solennités religieuses. Or, si l'on prétend que Mimachorat Shabbat signifie le lendemain du Shabbat qui suit la fête de Pessah, alors le décompte est erroné. Le texte précise Mimachorat Shabbat et non Mimachorat Shabbat shel Pessah. L'année du calendrier hébraïque foisonne de Shabbatot et sans la transmission orale de nos sages, comment peut-on assurer qu'il s'agit du Shabbat qui suit la première fête de Pessah ? Toutes ces preuves montrent la violence de la polémique engagée
contre les tenants de la tradition et leurs opposants qui cherchaient à quitter le giron d'Israël au moment du Second Temple. Rambam, Maïmonide, dans les lois des sacrifices 87, explique que les partisans de l'exégèse erronée du texte biblique cherchaient à imposer la réforme à Israël, afin de rejeter les devoirs acceptés par toutes les takanotes et les décrets de nos sages, pour se frayer un chemin nouveau dans l'interprétation des textes. Selon Rambam, qui réfute ces idées erronées des Sadducéens et qui, prenant appui sur le texte biblique, ajoute « Vous ne mangerez ni grains torréfiés, ni gruaux, jusqu'à ce jour même. » Et d'autre part, ils mangèrent du blé de la terre le lendemain de Pessah, des pains azim et des grains torréfiés. Cela montre à l'évidence que la nouvelle récolte dite Hadash ne sera consommée que le lendemain du 15 Nissan et non le Shabbat qui suit Pessah. Cette polémique a laissé des traces dans le recueil de nos lois. Ainsi, dans le décompte de l'Homer, nous précisons concernant le premier jour que c'est Yom Echad, jour 1, et non Yom Rishon, premier jour. Cela pour ne pas conforter les partisans des Sadducéens qui rejetaient la loi orale et qui prétendaient que c'était le dimanche qui suivait Shabbat de la première fête de Pessah qui serait Yom Rishon. Rabbi David Tzvi Hoffman ajoute que toutes les sonalités religieuses d'Israël sont fondées sur le chiffre 7. 7 semaines qui séparent Pessah de Shavuot, comme 7 années qui séparent une année normale de la Shemitah, ou 7 Shemitot qui séparent les Shemitot du Yovel, du Jubilé. La fête de Sukkot tombe le 7e mois après la première fête de Pessah. Or, si l'on démarre le décompte le lendemain du Shabbat, qui suit le premier Pessah, on décale par là même toutes les fêtes juives, ce qui serait inconcevable. En conclusion, le moment de la révélation ne doit pas être séparé du contenu ou de la substance même de cette révélation. La fidélité aux normes et aux pensées transmises par l'événement du Sinaï est aussi essentielle, sinon plus essentielle, que la réalité du Sinaï elle-même. La révélation n'est qu'un commencement. Nos actes de tous les jours doivent poursuivre cette révélation. Notre vie doit la compléter. Chaque heure est capable de donner un sens ou de faire perdre son sens à toutes les autres heures de notre existence. Merci de votre écoute.